Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire part de mes envies de lecture pour le mois de février. Qu'est-ce que je vais donc lire en février? Alors j'ai sélectionné 8 livres, alors 8 livres pour mon rythme de lecture classique, hein. Ça paraît pas beaucoup, mais février est un petit mois, nous avons beaucoup moins de jours que le reste, et surtout en ce moment je suis en train de filmer, tourner, monter toutes les vidéos de début d'année qui sont extrêmement chronophages. Pour vous dire un peu l'équivalent, une vidéo faite sur les vidéos de début d'année, notamment les sagas en cours, c'est l'équivalent pour moi de 3 vidéos tournées, montées et compagnie. Donc c'est un petit peu comme si niveau charge de travail je vous ai 4 vidéos par semaine. Donc ça demande du temps et j'avoue que là en janvier du coup mon rythme de lecture est bien mais il est pas au taquet non plus, donc j'arrive pas trop à me projeter sur le rythme que j'aurai en février. Normalement toutes les vidéos de début d'année seront passées, on reprendra une charge de travail à peu près normale, mais voilà, j'arrive pas trop à me projeter, donc je me suis dit que 8 livres ça fait 2 par semaine, sachant que février c'est tout pile 4 semaines. C'est pas mal, sachant que j'ai des services presse qui vont arriver, que va peut-être y avoir des nouveautés que je vais avoir envie de lire, des choses qui vont s'ajouter. Ces 8 livres, ce sont des livres que je voudrais absolument lire. C'est vraiment, il faut que je lise ces 8 livres. Autant sur le mois de janvier, j'ai été très optimiste, autant là j'ai essayé de voir les choses avec un petit peu plus de réalisme. Le premier livre que j'aimerais bien lire en février, c'est Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, publié chez Olympe. C'est un cadeau de mon amie Aurélie de la chaîne Livre Romancienne qui avait adoré ce livre l'année dernière, tellement que sans aucune raison, hein, Noël était passé et compagnie, elle m'a juste offert le livre pour que je le lise. Elle m'a dit je te l'offre. Il n'y avait aucune raison, donc c'est vous dire à quel point elle a aimé ce livre. Il est question, je crois, de génie, avec Alba qui a été bannie sur la terre des génies et qui trouve un refuge sur une île un petit peu paisible. Cette île qui apparemment était anciennement l'Irlande et du coup il la voit, il la vénère un petit peu comme une figure un peu importante. Elle sait pas dans quoi elle s'embarque, elle arrive comme ça et les gens ils sont ah, ouh là là mon dieu. Mais il va y avoir un petit souci parce que apparemment l'archipel voisin va commencer à convoiter un petit peu les richesses, les choses de l'archipel sur lequel est Alba. Et voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que Aurélie l'avait adoré, le hardback est absolument exceptionnellement beau et pour moi c'est très hivernal, ses couleurs, ses machins, donc eh ben écoutez, je vais m'y atteler. Le deuxième livre que j'aimerais bien lire en février, c'est tout simplement ma lecture commune Hurlevent du mois. Alors pour rappel, en ce moment on est en train de lire Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka. C'est des lectures vraiment très libres, dans le sens où c'est sur tout le mois, il y a des découpages juste pour parler des chapitres, mais vous le commencez, vous le terminez quand vous voulez. Si vous voulez le lire en un jour, c'est ok, si vous voulez le lire sur tout le mois, c'est ok aussi, c'est vraiment chacun son rythme. Pour ce mois de février, nous lirons Les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Restou. C'est sur la Première Guerre mondiale, puisque nous suivons la fratrie Opic, qui je crois va être tout simplement engagée sur le front, et c'est surtout leur mère qu'on va suivre je crois, puisque on la suit quand elle est jeune en 1897, quand elle va tout simplement accoucher de son 3e enfant, et ensuite on les suit en 1915. Voilà, je veux pas en savoir plus, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Si jamais ça vous intéresse de lire ce titre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, le lien est dans ma barre d'infos. Et ensuite, bah voilà, hein, chacun lit comme il veut, encore une fois, c'est à son rythme. Ensuite, j'ai envie de terminer la saga Steam Sailor de Elias Green, publiée chez Gulfstream. J'adore cette saga qui parle de pirates de l'air, qui parle d'alchimistes, qui parle de cités perdues, avec une très forte dynamique de fan family. Vraiment, chaque personnage, chaque occupant du vaisseau, chaque membre de l'équipage est absolument génial et franchement j'ai passé un trop bon moment avec les 2 premiers tomes. Le deuxième je l'ai même écouté en audio et c'était une très bonne expérience, donc je pense que je terminerai cette saga avec l'audio tout simplement. Et c'est pas plus mal puisque vous allez le voir, il y a quand même 2 débuts de saga dans cette sélection, donc c'est bien de pouvoir en terminer une, histoire que les comptes soient plutôt bons, même si j'ai quand même pas trop mal commencé l'année avec pas mal de fins de saga, donc on est bon les gars, mais voilà, j'ai très envie de terminer cette saga et en même temps ça va me faire un petit peu mal au cœur de les quitter, mais je sais qu'il y a une nouvelle préquelle, c'est 70 pages je crois, 100 pages peut-être, donc si jamais je suis en manque, j'irai chercher la nouvelle tout simplement. Une nouvelle qui d'ailleurs est disponible je crois dans la version intégrale collector qui était sortie violette avec les dorures et tout, donc voilà, moi je l'ai pas mais c'est sorti depuis en tout seul, donc pas de peine. Ensuite j'aimerais bien, je vous parlais début de série, commencer la saga Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, publiée chez Brajlon, qui est une saga de mythologie nordique.
ça vous donne quand même une très bonne indication. Ça a l'air parfait pour la saison de l'hiver hein, quand même, hein, avec de très jolis end papers. On va suivre Freya qui est née au cœur des fjords et qui rêve de devenir guerrière jusqu'au jour où son mari la vend à un jarl. Et ce jarl va la forcer à se battre à la mort contre son fils Bjorn. Et donc elle va à ce moment-là être obligée de révéler qu'elle a des pouvoirs. C'est une Skaldmo, c'est-à-dire une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Et voilà, et il y a une prophétie autour des Skaldmo. Donc on va voir ce qui se passe. Moi j'ai juste un peu peur du smut, donc nous verrons. Dans mes souvenirs, la saga du Pont des Tempêtes c'est bien rédigé, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de smut dedans puisque je lis envoûtant et sexy et ça a tendance à me rebuter. Mais bon, Daniela Jensen, j'aime bien ce qu'elle fait, donc peut-être que j'arriverai à passer au-dessus si on n'a pas trop et si c'est bien fait. Nous verrons, en tout cas voilà, j'ai envie de commencer cette saga puisque pour moi c'est pile ce qu'il faut pour l'hiver et puis bah je vous en parle très rapidement. Ensuite j'aimerais bien continuer Le Manoir de Castelcat de Alain Puy-Ségur publié chez Scrinéo, Les Larmes de Kernumos, je crois que c'est Kernumos, avec la police j'arrive pas bien à lire. C'est un espèce de Poudlard avec les chats, comme le dit si bien Aurélie. J'adore Alain Puy-Ségur en tant que personne, vraiment je le trouve vraiment hyper sympa, hyper cultivé, très intelligent dans sa façon de penser les choses et tout, donc j'étais très contente de découvrir cette saga que Aurélie adore et elle a failli par me convertir puisque à la base je vous rappelle que j'aime pas trop les chats, mais le premier tome avait été une belle découverte, c'est du jeunesse et surtout c'est très introductif le premier tome, donc j'ai hâte de rentrer un petit peu plus dans l'histoire avec ce tome là. On suit un chat qui en gros rentre à une académie sauf qu'il n'a pas de griffes et que pour pouvoir faire la magie, la magocate, je crois que ça s'appelle, il faut avoir des griffes, mais il arrive quand même à en faire, enfin c'est un petit peu l'histoire, voilà. Il va rencontrer évidemment des amis, et là où ça passe, c'est qu'en fait finalement ces chats sont très anthropomorphiques, ils font des choses que les humains font, ils cuisinent et compagnie, et du coup j'ai pas l'impression que c'est que des chats qui, voilà, qui sont dans l'herbe et qui marchent à quatre pattes, qui se lèchent l'oreille et compagnie, donc finalement on oublie presque que c'est des chats, et c'est plutôt bien fait. J'avais dit à Alain que je trouvais que le premier tome était quand même très introductif, mais il m'a dit qu'apparemment là on allait vraiment rentrer dans l'intrigue et on allait vraiment connaître le méchant, et bah du coup c'est le bon moment. J'ai lu le premier tome de l'automne cet automne, je vais lire celui-ci cet hiver et le prochain tome sort en mars ou en avril. En tout cas voilà, c'est plutôt sympa, ça se lit assez vite et je pense que ce sera une chouette lecture. Ensuite, un autre début de saga, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. L'année dernière j'avais loupé le coche, mais c'est clairement une lecture d'hiver. Apparemment ils sont dans des endroits très glacés, très enneigés. Et on suit Emily Wilde qui est donc une universitaire qui va créer une encyclopédie féerique. Elle est un peu spéciale et du coup ça a buté certaines personnes, mais moi en général les personnages un peu spéciaux je les aime beaucoup et donc bah voilà, j'en sais pas plus mais j'ai très envie de le découvrir. Il est très beau, il est encore sous blister mais il est très beau, bien qu'il n'y ait pas de jaspage, je trouve le vernis sélectif et tout vachement envoûtant. Je sais pas si les autres tomes sont aussi associés aux saisons, je sais que le deuxième est déjà sorti en français. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque cette info m'intéresse grandement. En tout cas, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir parce que j'ai peur qu'en mars je me dise c'est trop tard et ensuite que j'attende encore un an pour le lire. Donc j'aimerais bien le commencer rapidement, même si c'est un début de saga. J'aimerais bien me faire mon avis là-dessus. Et enfin le dernier livre que j'aimerais bien lire en février, je vous ai dit hein, ça allait être une petite pile à lire puisque petit mois hein. Je sais qu'il y a des gens qui font des challenges genre petit mois, petite lecture du souffle des mots. Il y a aussi un challenge, je crois que c'est février Tapal de Alex Bouquin en Prada avec que des petits livres. Je vous avoue que moi j'ai très peu de très petits livres et qu'en général je les garde pour me faire par exemple une semaine, 7 jours, 7 livres. Donc je participerai pas à ce genre de challenge parce que j'ai pas assez de petits livres. Je pense que 95% de mes livres font au moins 350 pages, j'appelle pas ça un petit livre. Donc voilà, je vais pas participer à ça, mais sachez que ça existe si jamais ça vous intéresse. Vous avez plein de petits livres, de petites nouvelles, ou notamment la littérature blanche en général, ce sont des récits assez courts. Et bien ce genre de challenge existe. En tout cas, bref, j'ai digressé. J'aimerais bien lire Sarah Nisha Adams avec conseil de lecture pour à m'égarer chez une amie, tout simplement parce que j'ai aussi un autre livre de l'autrice dans ma bibliothèque et que il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive pendant l'année. Je n'ai pas le droit d'en dire plus donc je n'en dirai pas plus, donc j'aimerais bien déjà la découvrir dans celui-ci puisqu'on est dans une bibliothèque où on a une jeune fille qui va y travailler pour l'été, en gros un petit peu voilà job d'été, et qui n'a jamais lu les grands classiques et vu qu'elle s'ennuie, vu qu'il n'y a personne c'est l'été, elle va commencer à découvrir tous les grands classiques
et ben tout simplement commencer à rêver. Je pense que ça peut être un très joli roman et ça me donne très envie, surtout que le Nami c'est quand même assez aéré donc ça peut se lire assez rapidement même s'il y a 400 pages. Donc j'aimerais bien lire ce livre, surtout que c'est le livre que mes collègues m'avaient offert quand j'étais partie de Lyon, donc ça fait un petit moment, ce serait chouette que je le découvre. Et comme je vous disais, j'ai bien envie de découvrir l'autrice. Et puis je trouve que l'ambiance bibliothèque et tout machin, et même si ça se passe en été, ce côté un peu cocooning des grands classiques, de la bibliothèque, je me dis ça peut passer en hiver. On verra, si jamais c'est pas grave celui-ci, si je le lis pas pendant la saison, puisqu'il est censé appartenir à la saison d'été. Mais voilà, le contexte j'aime bien. Bref, dites-moi si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Et on est arrivé à la fin de cette pile à lire, je vous avais dit elle allait être assez rapide, mais finalement comme je vous dis, je vais avoir d'autres livres qui vont arriver. Je pense notamment à un livre de chez Verso qui est une romance qui va sortir je crois le 18 février. Je vous en parle dans les sorties du mois, vous inquiétez pas. Si jamais cette vidéo sort après les sorties du mois, vous verrez, je vous en aurai parlé, sinon je vous en parle bientôt. Quoi qu'il arrive, voilà, j'ai des nouvelles choses qui vont arriver, des SP que j'ai demandé et j'aimerais du coup garder cette pile assez courte puisque c'est un petit mois et que je n'ai pas confiance en mon rythme de lecture, mais nous verrons, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres pour me montrer que vous avez suivi toute la vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. En ce qui me concerne, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.